Madeleine résistante, tome 3 des Nouilles à la tomate aux éditions Dupuis de Berthaille, Jean-David Morvan et de Madeleine Riffaut. Il faut rappeler que Madeleine Riffaut a eu 100 ans, là, le 23 août 2024. Oui, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Elle est toujours ravie de partager son récit de vie. Ouais. Parce que là, dans ce tome 3, c'est la libération de Paris. C'est aussi comment elle a été arrêtée et ce qu'elle a subi aux mains des Allemands. Oui. Son envoi vers un camp avant de partir en Allemagne pour être exécutée, c'est elle manque l'exécution par un pur hasard. Oui. C'est un récit extrêmement dur. Oui. Là, attention, c'est rude. Hein. C'est rude. On commence l'album, elle se fait arrêter. Ouais, voilà. C'est la torture. Oui. Même si Berthaille choisit avec Morvan de ne pas montrer de façon trop frontale, Ouais. c'est quand même des récits, des scènes disons que le dessin bouleversantes. et la colorisation de Berthaille permet de faire accepter au lecteur, je trouve, ces tortures-là. Et c'est vraiment bouleversant, comme tu le dis. Mais voilà, mais quoi. en même temps, Heureusement qu'il n'y a pas de couleur. Voilà, il faut le montrer. C'est profond. Il faut le montrer, il faut le dire, parce que son engagement lui a coûté beaucoup. Oui. Et c'est justement lui rendre hommage de ne pas taire ou minimiser ce qu'elle a subi aux mains des Allemands, même si elle raconte d'ailleurs qu'elle a subi une amnésie pendant des années parce qu'elle ne se souvenait plus. Elle avait un blocage, elle ne voulait pas s'en souvenir. Et là, là, elle s'en souvient, elle raconte ça. Et alors, elle raconte ça avec le recul. Donc, ça amène aussi une distance qui est la bienvenue et en même temps qui est très salutaire. Et c'est des scènes extrêmement poignantes. C'est vraiment, pour moi, un des summums de la bande dessinée historique, voire même de la bande dessinée tout court. C'est clair. C'est indispensable. C'est indispensable. Et c'est pour ça qu'on avait déjà parlé de Madeleine Résistance, bien évidemment. Mais là, le tome 3 sort. Et puis, c'est rendre hommage à Madeleine Riffaut, qui a eu 100 ans il y a un mois. Elle a eu 100 ans le jour de la libération de Paris. Oui, c'est ça. Parce que, de l'anniversaire, elle avait 20 ans, tout pile le jour de la libération. À 20 ans. Waouh, quelle force de caractère, cette Madeleine. Incroyable. Franchement, ça force l'admiration. Et puis alors, le dessin de Berthaille, toujours magnifique. Toujours magnifique. Avec cet aplat bleu. Ça reste glaçant, hein, vraiment, cet album, mais le dessin de Berthaille nous apporte vraiment de la beauté là-dedans. Moi, le regard de Madeleine à la page 76 m'a transpercé. Vraiment. Dans son dessin, ça... Il y a une émotion incroyable incroyable dans cet album et on voulait vraiment vous en parler. Alors, j'ai appris que selon Jean-David Morvan, il y aurait 5 à 6 tomes, encore en plus peut-être. Le 4e devrait achever la partie résistance de Madeleine, mais ils veulent raconter comment elle est devenue reporter de guerre, comment elle a couvert l'Algérie, le Vietnam, la Corée, après-guerre. Voilà. Et donc, qui est tout à fait dans la continuité de son personnage, de cette femme magnifique, hors du commun. Donc on ne pouvait pas ne pas passer à côté. Ça s'appelle donc Madeleine Résistance, tome 3, les nouilles à la tomate. Et pourquoi les nouilles à la tomate? Parce que c'est le premier plat qu'elle a mangé à la sortie de la prison de Fresnes, justement, et que ce plat était vraiment un synonyme de liberté retrouvée. Et c'est pour ça que cet album s'appelle comme ça, de Jean-David Morvan, de Madeleine Riffaut et Berthaille, et c'est aux éditions Dupuis.